Tout semble opposer Sophia et Léo. Il y a des choses que Sophia ne supporte pas chez Léo. Il est tout petit, il se comporte comme un gamin, et en plus, il n'a pas de style. Sophia est très sensible à ces différences. Une apparence parfaite, c'est tout ce qui compte pour elle. Et ce qui lui sert à masquer ses propres faiblesses. Car, comme Léo, elle est en pleine construction de sa personnalité. Alors, le jour où il est arrivé au collège, avec son nouveau pull, moche, Sophia s'attaque à lui. Plus faible, trop faible, Léo va chercher à se faire oublier. Il va raser les murs pour éviter les confrontations avec Sophia. Vous pensez que Léo est un gentil et Sophia la méchante? Pas si simple. En réalité, il y a 2 enfants qui souffrent, et c'est troublant. Car il arrive que d'anciennes victimes deviennent parfois auteurs, ou que des auteurs fragiles deviennent victimes à leur tour. Et surtout, Sophia et Léo ne sont pas seuls. Tout va maintenant se jouer devant témoins, avec les complices qui vont se joindre à Sophia, les spectateurs qui restent passifs en se disant « mieux vaut que ça tombe sur Léo que sur moi », et ceux qui sont plutôt du côté de Léo mais ne savent pas comment lui venir en aide. Oui, le harcèlement est un phénomène de groupe. Même si aucun de ses élèves n'est foncièrement méchant, chacun est soumis à la pression du groupe et préfère prêter allégeance au groupe plutôt qu'être mis à l'écart. Ils perdent de vue la souffrance de Léo et ne se rendent pas toujours compte de ce qui peut se passer. Un rapport de domination se met alors en place. Il se répète sur le long terme. Parfois, il s'apaise avant le retour de nouveaux épisodes d'agressivité. C'est déstabilisant pour Léo qui va avoir du mal à identifier le harcèlement. Il est seul, pris au piège du regard des autres. Il n'a plus confiance en eux et bien sûr, il n'a plus confiance en lui. Il redoute les lieux intimes, les angles morts des cours de récréation, les couloirs, les abords de l'école, les transports scolaires, les réseaux sociaux. Pour proliférer, le harcèlement doit rester caché. Car une fois que la spirale est lancée, seule l'intervention des adultes peut l'arrêter. Comment enrayer la mécanique du harcèlement? C'est précisément l'esprit du programme phare. Et on a tous un rôle à jouer. Avec des élèves vigilants qui peuvent lancer l'alerte et des adultes attentifs qui pourront se tourner vers une équipe ressource. Ces professionnels sont formés à la prise en charge des situations et ils suivent un protocole dédié. Avec une communauté éducative protectrice et un climat scolaire apaisé, on peut continuer à vivre, apprendre et grandir ensemble.